est notre défenseur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. On va couper court dans chaque seconde. Amen. Je vais demander au pasteur de prier. Alléluia. Prions tous ensemble. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour le privilège, Papa, de celle-ci. Alors que nous nous approchons, Papa, pour recevoir de ta part, nous réalisons, Papa, que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui les choses spirituelles sont folies, Seigneur. Aide-nous, Papa, pour le recevoir aujourd'hui. Oins ton serviteur, afin qu'il puisse, Papa, nous annoncer tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, à le recevoir et que cela produise en nous de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de boire quelque chose qui est très amer? Comment vous avez réagi après l'avoir bu? Vous l'avez craché. La plupart disent qu'ils l'ont craché. Amen. C'est difficile de consommer des choses qui sont très amères. Amen. Et pire encore, quand vous ne savez pas d'avance, une fois quelqu'un a posé un verre d'eau, c'était vraiment propre comme ça. Et je ne sais pas ce qu'il avait mis dedans, mais j'ai pris pour boire. Quand j'ai bu, je me suis demandé, mais je viens de boire de l'eau ou je viens de boire je ne sais pas, l'absinthe. C'était tellement amer, mais vous savez, quand vous avez très soif, une gorgée était déjà passée. Amen. Je n'ai pu rejeter que le reste. Amen. Généralement, quand on boit quelque chose de très amer, on veut juste l'eau vomir. Amen. On veut le vomir parce que ce n'est pas un goût supportable. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime quelque chose, qui aime des choses amères ici? Wow. Je réalise que nous sommes tout simplement créés à l'image de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ce qui est amer. Amen. Quelqu'un se demande où est-ce qu'il veut aller. J'ai déjà poussé des gens à développer de la méfiance quand je pose cette question. Mais n'ayons pas peur. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler brièvement de l'amertume parce que j'ai 15 minutes. Amen. J'avais écrit tout un livre là-dessus. Mais je vais devoir le couper. Amen. L'amertume est connue comme un ressentiment causé par le regret ou la déception. Des fois, quand on a mal parce qu'il nous arrive quelque chose, on développe de l'amertume. Quand nous lisons dans la Bible, dans le livre d'Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Mais regardez ce que la Bible dit. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Quand quelqu'un a de l'amertume, la Bible parle des racines d'amertume. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un arbre et vous voyez ses racines. Généralement, on ne voit pas les racines de l'arbre. Généralement, quand on a de l'amertume, on ne le voit pas. Mais c'est notre réaction face à certaines situations qui nous montre qu'on n'est pas normal. Amen. Ça nous montre qu'on n'est pas dans une réaction d'un être humain qui est au contrôle de ses émotions. Amen. Quand nous lisons la Bible, dès le livre de la Genèse, nous voyons comment l'amertume a causé des dégâts majeurs. Amen. La Bible nous dit que l'amertume peut te faire perdre la grâce. Parce que l'amertume vient se cacher dans ton cœur. Et quand tu parais devant Dieu, tu vas confesser tous les péchés que tu connais, mais tu ne vas jamais confesser le péché qui est relié à ton amertume. Ce qui fait que tu marches avec Dieu dans l'amertume dans ton cœur et tu ne relâches pas l'objet de ton amertume. Caïn
était rempli d'amertume. Abel et Caïn ont offert des sacrifices à Dieu. Seulement le Seigneur rejette l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que l'offrande de Caïn n'avait pas le sang. Que quelqu'un dise le sang. Le Seigneur va toujours nous recevoir à travers le sang de Jésus. Et sans le sang, la Bible déclare qu'il est impossible que Dieu pardonne les péchés. Il ne nous envoie pas être des djihadistes qui vont se suicider pour verser le sang des gens pour qu'ils pardonnent nos péchés. Mais il y a un seul sang qui est capable d'effacer tous nos péchés, toutes nos transgressions, toutes nos iniquités. Et c'est le sang de Jésus. Amen. À la croix, Dieu a pourvu du sang qui est symbolique de la condition sine qua non d'une relation avec lui. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore été enseveli, baptisé d'eau au nom de Jésus pour que le sang de Jésus soit appliqué sur toi, tu es en inimitié avec Dieu. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Jésus a versé son sang et il faut que ce sang soit appliqué sur toi dans les eaux de baptême au nom de Jésus. Malgré tous les efforts que Dieu a fournis pour dire à Caïn, pourquoi baisses-tu la tête? Si tu agis bien, tu lèveras la tête. Mais voilà, le péché se tient à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Caïn baissait la tête parce qu'il était amer du fait que Dieu n'ait pas voulu de son sacrifice et Dieu a agréé le sacrifice de son frère Abel. Amen. Alors ça l'a rendu très amer. Et malgré l'insistance de Dieu sur la nécessité que Caïn lui apporte le sang, il a refusé d'agir selon les instructions de Dieu. Mais plus il refusait d'agir, plus Dieu insistait, plus son amertume devenait profonde. L'amertume est une forme de résistance à Dieu. C'est pourquoi généralement quand quelqu'un est amer, quand il ouvre la bouche, tu as l'impression que c'est un cobra qui est en train de mordre. Il dit du mal. Il dit du mal et il dit du mal. Si vous avez l'habitude de dire du mal des gens, vous avez l'amertume. Et la Bible dit clairement que vous allez perdre la grâce de Dieu. C'est-à-dire que vous allez aller en enfer. Vous n'allez pas être sauvé. Quand vous ouvrez la bouche et que vous avez des paroles négatives et amères, demandez au Seigneur de vous guérir. Vous êtes malade, vous êtes gravement malade. Et vous avez une maladie qui est comme des racines d'un arbre. Une maladie qu'on ne voit pas. Amen. Moi, je lui ai déjà pardonné, mais je n'aime pas quand il est là parce qu'il m'énerve. Quand je le vois vraiment, je sens comme si... Non. Si tu avais pardonné, ton langage aurait changé. Si tu avais pardonné, tu ne reviendrais même plus là-dessus. Pourquoi la Bible dit que Dieu te pardonne ton péché et il les jette où? Dans la mer de l'oubli. Amen. Et dit, il ne nous juge pas selon nos péchés, il ne nous condamne pas selon nos iniquités. Amen. Mais nous gardons beaucoup les offenses dans nos cœurs. Nous gardons beaucoup de l'amertume à cause des choses que nous avons subies comme victimes. Mais des fois, nous sommes très souvent coupables des choses dans lesquelles nous allons prendre l'amertume. Amen. Nous ne sommes pas toujours innocents. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez que Caïn, parce qu'il n'a pas voulu apporter le sacrifice de sang, l'amertume a tellement grandi en lui qu'il a assassiné son frère. Il y a des gens ici qui peuvent tuer d'autres gens, mais ils ne savent pas encore. Si vous ne traitez pas votre problème d'amertume, la Bible dit que celui qui est son frère est un criminel, est un meurtrier, et les meurtriers n'hériteront pas du royaume des cieux. Je ne sais pas avec qui vous avez des problèmes, mais Dieu est en train de crier au cœur de quelqu'un aujourd'hui, lâche prise. Lâche prise. Tu peux guérir de ton amertume et tu peux prier toutes les prières au monde que tu veux. Tant que tu as de l'amertume dans le cœur, tu n'es pas sauvé. Tu as renoncé à la grâce. La grâce de Dieu, c'est le salut que tu ne mérites pas. Mais quand tu es amer, tu es en train de retenir quelqu'un dans ton cœur alors que Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Dieu dit, écoute, si vous ne pardonnez pas à vos frères, à votre prochain, la Bible dit clair, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que quelqu'un dise Amen. Amen.
Que quelqu'un dise Amen. Je ne sais pas ce qui vous concerne, je veux aller au ciel. Amen. Si Dieu pointe quelque chose qui est dans ma vie, je veux qu'il enlève. Je veux le supplier, je veux crier au pied de Dieu jusqu'à ce qu'il enlève. En avançant plus loin dans la parole de Dieu, j'aurais voulu développer plus, mais on va y aller. La Bible nous montre qu'il a tué son frère. Non seulement il a tué son frère, mais quand Dieu vient lui demander où est ton frère, il demande à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Ça rend hautain l'amertume. L'amertume rend tellement hautain que si tu vois Dieu face en face, tu risques de lui donner une gifle. Vous n'arrivez pas à le croire. Il a agressé Dieu verbalement. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et le Seigneur lui dit, le sang de ton frère crie du fond de la terre vers moi. Si tu veux verser du sang, même sans bouger, est seulement de l'amertume dans ton cœur envers quelqu'un. Tu es sanguinaire. Excusez-moi, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible nous apprend. Éphésiens, chapitre 4, verset 31, la Bible nous dit que toute amertume, toute animosité, pourquoi il commence par l'amertume? Parce que l'amertume pousse à l'animosité. Quand on est amer et la personne qui est suivie, l'objet de notre amertume, s'approche de nous, on veut le dévorer, on perd le contrôle. On a tellement de la haine qu'on ne sait même plus qui on est. On devient comme des bêtes sauvages. Amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, que quelqu'un dise calomnie. La calomnie est la source de la haine, elle vient de l'amertume. Quand vous calomniez, c'est parce que vous êtes amer. Vous n'allez jamais calomnier quelqu'un de qui vous êtes content. Vous êtes amer, vous êtes malade. Vous avez besoin que Jésus vous guérisse. Et c'est pour ça qu'il est là. Jésus n'est pas allé à la croix pour notre justice. Amen. Il est allé à la croix pour nos péchés. Tes péchés appartiennent à Dieu. Quand tu retiens tes péchés, tu es en train d'arracher entre les mains du Seigneur quelque chose pour lequel il a déjà payé. Il a payé pour ton péché. Il te dit, donne-le-moi. Il te dit, ça m'appartient. J'ai payé pour ça. Écoutez, quand vous allez dans un magasin, vous payez pour quelque chose, ça vous appartient, non? Ton péché appartient à Dieu, mais si tu le retiens, tu mourras dans ton péché. Ton amertume là, le Seigneur avait toutes les raisons d'éprouver de l'amertume. Quand il est né, il n'y avait de place pour lui nulle part. On est allé trouver de la paille parmi les animaux pour le faire se coucher là. Il pouvait grandir étant amer en disant, mais c'est quoi ces êtres humains? Est-ce qu'ils savent qui je suis? Je n'ai même, on ne me donne pas la place pour me coucher. Quand il est mort, il n'y avait même pas de tombeau pour lui. Pourtant, il mourait pour nos péchés. Personne n'avait de la place pour lui. On a dû emprunter une tombe pour l'enterrer, mes frères et sœurs. Le Seigneur avait mille et une raisons d'avoir de l'amertume. Il ne l'a pas eu. Quand il guérissait les gens, on disait qu'il guérit par le pouvoir de Satan. Il a fait une alliance avec le diable. Si c'était vous, c'est sûr que vous aurez invoqué le feu pour que ça consume tous ces gens. À cause de quoi? L'amertume. Que quelqu'un dise l'amertume. L'amertume, c'est la mâchoire du diable dans ta vie. C'est sa mâchoire. Et il est en train de te dévorer à petit feu. Tu gardes l'amertume dans ton cœur. Je viens te dire aujourd'hui au nom de Jésus, tu es en route vers l'enfer. Tu n'as aucune raison. Oui, on t'a fait du mal. Oui, on t'a violé. Moi aussi, on m'a violé. Je sers le Seigneur aujourd'hui. Et je prie pour ces gens. Oui, on m'a fait ceci. Oui, on a parlé contre moi. Tu es qui? Pourquoi on ne parle pas contre toi? On a parlé contre le Seigneur lui-même. Quand tu saisis l'amertume pour mettre dans ta vie, c'est comme si tu mets des balles dans un fusil et tu places sur ta tête, tu dis je tire. C'est littéralement ce que tu es en train de faire. C'est de la roulette russe. Amen. Après que tu plonges, le Seigneur dit que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. La Bible nous apprend
Et nous comprenons l'histoire des Écritures que quand tu plonges ton cœur, tes émotions dans le boulevard de l'amertume, tu perds ton salut. Tu perds toute chance que Dieu te sauve. Parce que l'amertume vient du fait qu'on estime que quelque chose d'injuste nous est arrivé alors que nous ne le méritions pas. Nous étions des anges. Nous étions le premier ministre du Seigneur sans aucun péché. Et telle chose nous est arrivée, alors on est fâché à vie. Un prophète du Seigneur, Jonas, il avait de l'amertume contre les gens de Ninive. Et il préférait pleurer pour une plante qui avait grandi en une nuit pour lui faire de l'ombre que de pleurer pour que Dieu sauve les gens de Ninive. Les gens qui ont de l'amertume, ils sont d'un égoïsme juste, c'est difficile d'expliquer. On a parlé de l'égoïsme dernièrement ici. Mais je vais vous dire une chose. Cette amertume que Satan met dans nos vies, ou que notre chair invite en nous, mes frères et sœurs, nous pouvons la déposer à ses pieds. Nous ne sommes pas obligés de la garder. Nous ne sommes pas obligés de l'entretenir. C'est la mâchoire du diable, c'est le venin du serpent dans ta vie, et tu dois le vomir au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit ceci. Une personne amère a toujours le profil bas. Elle est toujours victime. Oh, on m'a fait ceci. Oh, on m'a fait cela. Est-ce que vous savez que c'est un sentier? C'est parce que tu as de l'amertume que tu te vois toujours en position de victime. Quelqu'un va me dire non. Écoutez, même Job, qui a tout perdu, qui a tout subi, la Bible dit qu'il n'a pas péché contre Dieu. Mais vous lisez un peu plus tard, Job a de l'amertume comme pas possible. Parce qu'il estimait que non, je n'ai rien fait pour mériter ça. Et dès le moment où il a commencé à confesser et raconter comment il est innocent et il n'a rien fait pour mériter cela, l'amertume a tellement gagné son cœur qu'il perdait la tête. Il devenait littéralement fou. Mais il est arrivé à un endroit où il a dit, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Parce qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais qui arrivera dans ta vie sans que le Seigneur ne l'ait permis. Et si Dieu est ton Dieu, s'il est ton pourvoyeur, s'il est ton protecteur, s'il est tout pour toi, et que tu es amer parce que quelque chose t'est arrivé, c'est parce que tu penses en toi que Dieu t'a abandonné. L'amertume est aussi un endroit où on cherche à faire sa propre vengeance. L'amertume est une chose, mes frères, mes sœurs, qui peut souvent rentrer dans nos vies quand on subit des choses qu'on ne comprend pas. On n'est pas forcément coupable. Mais tu sais quoi? Coupable, pas coupable, je veux juste sortir de l'amertume. Je veux juste que ça finisse. Je veux juste qu'un jour, je lève les yeux, je vois mon rédacteur tenu devant moi qui me dit, entre dans la joie de ton maître. L'amertume est un serpent à sonner. L'amertume est un venin d'aspic. L'amertume est la chose la pire qui puisse être dans le cœur d'un enfant de Dieu. L'amertume te pousse à critiquer et à regarder vers toi comme étant saint et juste. L'amertume te fait estimer que tu es très pieux et que tout le reste c'est des démons. Amen. L'amertume est une chose très dangereuse. Une personne amère porte le deuil de sa situation toute sa vie. Une personne amère ne peut pas accepter la pensée ni les plans de Dieu pour sa vie. Ma vie est finie. Pourquoi? Tu es là. Non. On m'avait fait ceci. Quand j'étais bébé, on m'a dit cela. Après, on avait dit que telle chose va m'arriver et maintenant ça m'arrive. Une personne amère réclame justice, mais ne voit jamais sa part de responsabilité. Je vais arriver à cet endroit en vous donnant un exemple. Ruth, quand vous lisez le livre de Ruth, vous voyez Naomi dans la Bible. Qu'est-ce que Naomi dit? Dans Ruth chapitre 1, verset 20 à 21, quand elle retourne dans son pays, après avoir perdu son mari, perdu tous ses fils, et elle retourne avec sa belle-fille Ruth qui s'est accrochée à elle, elle leur dit au verset 20, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume.
Écoutez, elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. En quittant la maison de Dieu, j'étais bien. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Non, c'est faux. Quand elle quittait, elle disait qu'il y a la famine, il y a la galère en Israël, elle doit partir. Quand les gens abandonnent l'église, ils disent qu'il n'y a pas l'amour dans l'église. Elle est allée là-bas direct en face de ce qu'elle critiquait dans la terre promise, à l'endroit où Dieu l'avait placée. Sauf qu'elle est arrivée devant, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, elle est devenue veuve sans enfant. Mais il y a quelqu'un dans la vie de Naomi qui est très intelligent. C'est Ruth, sa belle-fille. Elle avait entendu Naomi lui parler de la fidélité du Dieu d'Israël, de la bonté du Dieu d'Israël, de la grandeur du Dieu d'Israël. Et elle aussi, elle a perdu son mari. Mais elle s'est dit, comment est-ce qu'une personne qui a un tel Dieu a pu quitter son pays pour venir ici? Moi, si j'étais elle, je retournerais directement vers mon pays. Parce qu'elle connaît un Dieu qui peut restaurer la vie la plus brisée. Et comment elle a pu quitter de son pays pour venir rester chez nous, les Moabites? Quand elle va rentrer, je vais rentrer avec elle. Parce que moi, je ne l'abandonne pas. Même si j'ai perdu mon mari comme ma belle-mère, et que c'est son fils, je vais la suivre. Il y a quelque chose dans ce Dieu qu'elle connaît qu'il faut que j'expérimente. Alors elle s'est accrochée à sa belle-mère qui lui disait, retourne te chercher un autre mari dans ton peuple. Retourne. Elle a dit non. Je veux aller dans ton pays. Parce que si ton Dieu dont tu m'as parlé est exactement comme tu m'as dit, je suis sûr qu'il peut encore faire quelque chose pour moi. Et elle est venue vers sa belle-mère, totalement accrochée à elle. Et elle lui dit, ton peuple sera mon peuple. Ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'elle qui était païenne avait saisi. Je n'ai pas besoin d'être dans l'amertume, j'ai besoin d'être sous l'ombre du Tout-Puissant. J'ai besoin de me réfugier sous l'abri du Très-Haut. Tu n'as pas besoin de garder ton amertume. J'ai ton voisin, tu n'as pas besoin de garder l'amertume. Tu n'en as vraiment pas besoin parce qu'il n'y a personne qui se plonge dans l'amertume et qui se sent bien. Tu es amer, c'est parce que tu rénies Dieu. Si tu savais que Dieu est au contrôle dans ta vie, tu n'aurais aucune racine d'amertume. Parce que Dieu change même le mal en bien. Il utilise même tes ennemis pour te bénir. Son nom c'est l'admirable. Son nom c'est le conseiller. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Père éternel. C'est le fidèle. Le Seigneur des seigneurs. Le juge des vivants et des morts. Amen. Comment sortir de l'amertume? Je vais accélérer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de l'amertume? Moi, j'ai été amer pendant des années. Et je me dis, des fois, là, l'amertume revient, tu ne sais même pas. On te bombarde, à un moment, tu n'en peux plus, tu dis, bon, là, je vais bombarder. Tu es dans l'amertume. Tu es dans la mâchoire du diable. Le Seigneur dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne-lui même la gauche. Ne résiste pas aux méchants. Comment sortir de l'amertume? Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Tu dois refuser d'en vouloir aux gens pour être sanctifié devant le Seigneur. Tu dois courir pour faire la paix avec les gens. Même quand ce sont eux qui ont tort. Il dit, si tu apportes ton offrande devant le Seigneur et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, toi, va vers lui. Amen. Tu veux sortir de l'amertume, va t'excuser là même où tu as raison. Amen. Parce que pour sortir de l'amertume, il faut être humble. Il faut être humble. Et c'est pourquoi il dit, si vous ne venez pas à moi comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comment sortir de l'amertume? Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Éphésiens 4, verset 31, un passage qui parle de l'amertume. Au verset 32, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il faut avoir de la compassion dans nos cœurs.
Il faut même avoir de la compassion pour vos ennemis. Il faut avoir de la compassion comme Dieu a eu compassion de vous. Il faut être bon. Faites du bien aux gens qui vous ont offensé, qui vous ont poussé dans un endroit où vous êtes amer. Faites-leur du bien, c'est obligatoire. C'est le chemin de sortie pour abandonner l'amertume, qui est la mâchoire du diable. On est dans les Écritures, amen. Hébreux 12, verset 25, la Bible dit: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Quand Dieu a parlé à Caïn, Caïn a refusé d'écouter. L'amertume l'a dévoré. Il a passé le restant de sa vie sur la terre, maudit, rejeté loin de Dieu. Si tu veux avoir la force pour perdre l'amertume, tu dois prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Sans l'Esprit de Dieu, l'amertume va te manipuler et te détruire à petit feu. Et pour que Dieu efface tes iniquités d'amertume et qu'il ne s'en souvienne plus, tu dois être baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Parce que si tu n'apportes pas le sang, l'amertume va te tuer. Mais aujourd'hui, tu peux apporter le sacrifice de sang à Dieu. Le sacrifice que Dieu demande, c'est nous. Présentez, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Mais vos corps doivent être couverts du sang de Jésus. Et vous pouvez être couverts dans le sang de Jésus, dans les eaux de baptême, en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Sinon, l'amertume va vous tuer. Je ne prophétise pas, c'est écrit dans la Bible. Et vous avez suffisamment d'exemples de gens qui n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu et qui ont été détruits. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 15, sans moi vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va invoquer le nom du Seigneur? Quelqu'un qui va plaider le sang de Jésus dans ce lieu pour renverser les murailles d'amertume, le venin du serpent, la haine, la colère, les jalousies, les envies, les calomnies, toutes ces choses. L'amertume est charnelle, elle n'est pas spirituelle. Elle nous détruit, elle nous consume. Nous voulons que l'amertume sorte afin que Dieu puisse nous accepter dans les tabernacles éternels. Seigneur, j'ai soif de toi. Si tu es ici et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, pour qu'il efface tes péchés, répands-toi aujourd'hui et viens être lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus dans les eaux de baptême. Seigneur, j'ai soif de toi. Alléluia. Élevons nos voix pour prier. L'autel est ouvert, vous pouvez vous avancer vers l'autel. Amen. Pour parler à Dieu des amertumes de vos cœurs, pour qu'il vous guérisse. Amen. Parfois on vient vers Dieu, on dit: oh Seigneur, je veux la guérison de mon pied, de mon corps, de ma tête. Dieu regarde à l'intérieur, tout est pourri à cause de l'amertume. On fait des folies à cause de l'amertume. On fume, on boit à cause de l'amertume. On regarde la pornographie à cause de l'amertume. On calomnie les gens, on calomnie les serviteurs de Dieu à cause de l'amertume. Mais Dieu est au ciel, il voit tout, il écrit tout. Et il dit: donne-moi ce péché pour lequel j'ai payé. Donne-moi ce péché pour lequel j'ai payé. Je suis allé à la croix et j'ai déjà porté les conséquences de tes amertumes. Donne-les-moi. Viens, sois immergé, sois enseveli avec moi dans les eaux de baptême pour que tu sois délivré du venin du serpent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux entrer sous l'abri du Très-Haut. Aujourd'hui, tu peux demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Dans ce lieu secret où aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Dans ce lieu secret où peu importe ce que Satan dit, tu restes invulnérable à cause de ton Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri du Très-Haut, c'est dans le sang de Jésus. C'est être couvert du sang de Jésus. Il n'y a aucun endroit secret. Tu as besoin du sang de Jésus aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le sang de Jésus en ce lieu? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car celui qui me délivre du filet de l'oiseleur. L'amertume est littéralement ce filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oui, c'est une peste parce qu'elle est contagieuse. L'amertume est très contagieuse. Quelqu'un t'a contaminé avec ses amertumes, dans des affaires qui ne te regardaient même pas. Aujourd'hui, tu es plus amer que la personne qui est concernée par le problème. Parce que c'est de la peste, de l'amertume. Demande à Dieu de te guérir de la peste. Crie à Jésus en ce moment comme les lépreux criaient. Crie à Jésus en ce moment comme les aveugles criaient. Crie à Jésus en ce moment de toutes tes forces. Dis Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Oui, il dit qu'il va te délivrer de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes. Alléluia. Et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Alléluia. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu n'as pas besoin d'en vouloir aux gens dans ton cœur. Laisse Dieu s'occuper de cela. Et prie pour tes ennemis. Prie pour ceux qui te persécutent. Mais quant à ce qui te concerne, assure-toi que tu es baptisé au nom de Jésus. Que tu as été lavé, que tu as été purifié, que tu as été sanctifié au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Assure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie. Ceux qui t'ont fait du mal, ils ont fait leur part. Mais toi, fais ta part. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mais il faut que tu relâches les méchants de ton cœur. Que tu enlèves toute racine d'amertume en lien avec qui que ce soit. Pour ne pas être détruit avec ces méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Il peut être ta retraite aujourd'hui. Il peut être ta tour forte dans laquelle tu trouves un refuge et tu es sauvé. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera caché dans le sang de Jésus. Aucun fléau ne t'atteindra caché dans le sang de Jésus. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Si les anges ont gardé le peuple d'Israël en Égypte à cause du sang d'un agneau, un animal, qu'est-ce que les anges de Dieu ne feraient pas pour toi aujourd'hui à cause du sang de Jésus? Le sang de Jésus est la seule chose qui va te délivrer de tes addictions, de tes dépendances, de cette dépendance à la pornographie, à l'homosexualité, à toutes sortes d'impudicité et d'impureté. Ces péchés qui te fatiguent, qui te dépriment. La drogue, la cigarette, l'alcool, il n'y a que le sang de Jésus. Parce qu'il est venu verser ce sang pour libérer les captifs. Le châtiment qui te donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, tu es guéri. Parce qu'à travers ces meurtrissures, son sang a coulé sur la croix pour toi. Alléluia. Ces anges vont te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. L'aspic, c'est l'esprit même de l'amertume. C'est un serpent venimeux, un reptile dangereux. Tu fouleras le lionceau et le dragon.
couvert dans le sang de Jésus. Et puisque Dieu t'aime, il te délivrera. Si tu permets qu'il enlève ton amertume et qu'il écrive ton nom dans le livre de vie, il n'y a rien dont tu as besoin que Dieu ne saurait te donner. Il te délivrera, il te protégera, parce qu'il te connaît par ton nom. Et toi, tu connais son nom. Quand tu vas l'invoquer, il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse. Il y aura toujours des détresses, il y aura toujours des batailles, il y aura toujours des difficultés. Mais il te promet qu'il sera là. Il te délivrera, il te glorifiera. Il te rassasiera de longs jours et il te fera voir son salut. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Mon âme attend pour toi. Seigneur, rapproche-moi dans la beauté de ta sainteté. J'attendrai pour toi, oh Dieu puissant, dans la beauté. Tu peux lui donner cela maintenant. Je t'attends. Oh, verse tes amertumes à la croix. Verse toutes tes amertumes à cet autel. Et laisse Dieu te guérir. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus. Nous allons descendre dans le sous-sol. Amen. Nous avons des pièces dans le sous-sol. Si quelqu'un a besoin de prière,